Chers amis, la traversée, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape alors que nous avons commencé un déconfinement qui est très différent pour chacun. Pour certains, c'est un très grand changement. Pour d'autres, rien n'a changé ou presque. Je dis presque parce que ça ne sera pas un retour tout à fait à la normale. D'ailleurs, est-ce qu'il faut revenir à la normale? Vous vous souvenez, au cours de l'apéro avec Gad dimanche, c'était une des questions que nous avons évoquées. Comment garder tout ce que nous avons appris? Mais on reviendra une autre fois sur cette question. Aujourd'hui, chers amis, je voudrais évoquer avec vous une des leçons que nous avons certainement apprises pendant cette tempête et qui peut modifier notre vie d'après la tempête. Je veux parler de la communauté ou de la fraternité, cette dimension essentielle de notre vie. Aristote disait déjà, l'homme est un animal social et il paraît qu'il y a des découvertes récentes qui montrent que notre cerveau a des neurones miroirs qui nous permettent spontanément d'entrer en empathie avec les autres. Alors ces dernières semaines, on était confinés et je pense que tous nous avons senti le manque des autres, leur absence, même si Internet a pu adoucir ce manque, mais tous n'ont pas Internet. Et je crois que nous avons là une confirmation de ce qu'on lit déjà tout au début de la Bible, vous savez, ce mode d'emploi de notre vie, où il est dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est au chapitre 2 de la Genèse. Alors, ces 55 jours de confinement nous l'ont rappelé cruellement. La solitude, d'ailleurs, qui était déjà une cause de souffrance pour beaucoup, s'est intensifiée et est toujours là. Et puis, la traversée elle-même a mis en évidence, il fallait encore le prouver, ce besoin de nous retrouver, de nous sentir proches, de nous soutenir, de nous épauler, de nous encourager. Saint Paul dirait de nous supporter au sens étymologique, nous porter les uns les autres. Nous l'avons fait par les mails, on continue, par les sites, par les lives, par les réseaux sociaux, par tous ces moyens digitaux qui permettent de vraies relations, même si elles ont une part de virtualité. Alors bien sûr, ça nous aide, mais nous sentons cet énorme besoin de nous retrouver, comme disait Monseigneur dimanche dernier, à hauteur de visage. Vous voyez, lundi matin, j'ai célébré au Muy la cérémonie d'anciellement de ma tante, la sœur aînée de mon père, et on s'est retrouvés, c'était merveilleux, avec mes cousins, la joie d'être ensemble, même si on ne pouvait pas s'embrasser, nous étions ensemble dans un même lieu physique, ensemble, c'est ce que nous expérimentons, c'est notre ADN, dans notre ADN d'être humain, il y a cet être ensemble, cette fraternité. Et Jésus, vous savez, qui connaît mieux que personne le cœur de l'homme, a résumé cette vérité en 4 mots, c'est la parole de notre journée, vous êtes tous frères, Matthieu chapitre 23, verset 8. Peut-être que beaucoup de nos contemporains et peut-être nous-mêmes l'avions un peu oublié, emportés que nous sommes par ce courant d'individualisme de nos sociétés. Voilà qu'arrive cette mauvaise surprise du Covid-19. J'aimerais vous citer le père Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, et le vendredi saint, il disait ceci: « Nous avons oublié les murs que nous voulions construire. Le virus ne connaît pas de frontières. En un instant, il a brisé toutes les barrières et distinctions de race, de religion, de richesse, de pouvoir. Nous ne devront pas revenir en arrière lorsque ce moment sera passé. » Voyez les amis, l'individualisme grandissant nous avait fait peut-être oublier que nous sommes tous sur la même planète, plus solidaires que ce que nous pensions, tous dans la même barque. Alors que les racismes, les exclusivismes, les communautarismes en tout genre augmentaient, ça n'a pas disparu, hélas, c'est pas nouveau. Voilà que cette pandémie, qui est un mal, nous a fait toucher ce que le pape François a expliqué le 27 mars dernier. On ne peut pas oublier cette soirée à Rome où il nous disait « À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos égos, toujours préoccupés de leur image. » Et reste manifeste encore une fois cette appartenance commune bénie à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, le fait d'être frères. Ah, c'est magnifique ça. Vous voyez, sans nier la place centrale de l'individu, sans gommer les différences culturelles, ethniques, nationales, religieuses, face au fléau et à ses conséquences, dont nous ne mesurons pas encore toute la portée, nous nous redécouvrons tous fragiles, vulnérables, tous dans la même barque. Alors pour les chrétiens, il y a une raison de ce besoin de fraternité. Et cette raison, on la trouve dans les paroles de Jésus que nous lisons dans l'évangile, dans ce même évangile de Matthieu où il dit « Vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux ». Jésus nous dit en fait que nous sommes tous enfants de Dieu, tous enfants d'un même Père. Et je crois, avec tous les chrétiens qui m'écoutent et tous les autres, que comme dit la Bible, Jésus est mort et ressuscité afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est au chapitre 11 de Saint Jean. Rassembler dans l'unité
rassembler. Rassembler, en fait, c'est la même racine que le mot église. Et j'aimerais vous parler un peu de l'église. Aïe, 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 l'église. L'église, elle n'a pas bonne presse du tout. Vous savez, si vous voulez ne pas vendre un livre, vous mettez église dans le titre. Vous êtes sûr que ça marche, ou plutôt que ça ne va pas marcher. En fait, église, quand on pense église, on pense à quelque chose de poussiéreux, de vieux, de ringard, surtout de très, très ennuyeux. Mais voyons un peu comment ça a commencé. Jésus, très vite, après s'être préparé pendant 30 ans, a commencé son ministère public. Il choisit une équipe, les 12 apôtres. Là, on a un bas-relief, vous voyez, en bois, avec les 12 apôtres. Il n'y a que Judas qui n'a pas d'auréole. Vous voyez, bon. Et pas les meilleurs, hein. Il a choisi aussi des femmes, d'autres hommes et femmes qui le suivront, qui l'assisteront dans sa mission, qui seront formés sur le tas, méthode d'apprentissage rapide, pour être de vrais collaborateurs. Ça me rappelle, un jour je prends l'avion, enfin il y a un petit moment, pour une mission à Paris, je m'assois et qui s'assoit à côté de moi? Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France de foot. Alors, après un moment, j'ai essayé un peu de lui parler, de lui expliquer que nous, les chrétiens, à partir de la parole de Dieu, qui était la parole du jour, des vêpres que je priais, eh bien, nous sommes comme des sportifs qui nous entraînions. Je n'ai pas eu le temps de continuer, mais j'aurais aimé lui dire, on aime jouer collectif. D'ailleurs, les footballeurs le savent, pour gagner, il faut jouer collectif. Alors, c'est tout le contraire de ce qu'on entend parfois. Vous savez, chacun pour soi et Dieu pour tous, qui n'est absolument pas dans la Bible. C'est un proverbe, en fait, qui signifie que chacun agit pour ses propres intérêts. Ce que nous enseigne Dieu, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a inventé cette équipe qu'on appelle Église, rassemblement, ecclésia en grec, convoquée par le capitaine, qui est Jésus en personne. Non pas pour rester bien entre nous, vous savez, un espèce de club d'élus, mais pour répandre la meilleure des nouvelles, la victoire du ressuscité sur le mal, sur la mort. Pour dire à tous que le cœur du Père est ouvert pour tous, sans exception. L'Église n'a pas bonne presse, c'est certain. On la voit souvent comme une espèce d'entité extérieure, ou bien on ne pense qu'aux leaders, aux responsables, dont certains malheureusement, Seigneur, pitié, ont donné un terrible contre-témoignage. Mais les chrétiens le savent, l'Église, c'est pas que quelques-uns. L'Église, c'est la communauté, c'est même la communion de tous les baptisés et de tous ceux qui voudraient rejoindre ce navire. Et c'est d'abord une communauté de pierres vivantes, même si les bâtiments sont importants, pour nous réunir à hauteur de visage, pour louer ensemble le Seigneur, pour remettre le monde entre ses mains. Vous voyez les amis, l'impossibilité provisoire, rassurez-vous, ça ne va pas trop durer, on va se retrouver bientôt, mais cette impossibilité de nous retrouver physiquement dans les églises, dans les lieux de prière, nous a certainement permis, beaucoup de témoignages le disent, de redécouvrir l'église domestique. Et vous savez, Jésus l'avait prévu puisqu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Et là aussi, nous pouvons tirer des leçons de cette épreuve. Et continuer à avoir ces moments de prière et de partage en famille, par exemple. Ne pas abandonner l'église domestique, même si on va revenir dans les églises. Et à la fois, dès que ce sera possible, nous retrouver dans les églises, les chapelles, les lieux de culte, avec, j'espère, un sens aigu, plus aigu de la communauté, de la fraternité. Vous savez, j'entends parfois certains me dire « Ouais, mon père, c'est super les messes sur Internet. Hein. J'ai même pas trop envie de revenir à l'église. Finalement, je vais continuer à suivre les messes depuis mon canapé. » Attention, c'est une tentation. On risque alors de retomber en fait dans cette espèce d'individualisme. Vous savez, cette espèce de religion, comme on dit en italien, fai da te, c'est-à-dire une religion sur mesure. Non, si Jésus a inventé cette équipe, c'est pour qu'elle soit ensemble sur le terrain et qu'elle s'entraîne ensemble. Et même si elle devient une église 2.0 ou 3.0, en utilisant largement tous ces merveilleux moyens technologiques pour que la bonne nouvelle du salut touche toujours plus de cœurs, elle ne sera plus l'église de Jésus-Christ si on ne se retrouve pas ensemble. C'est la volonté du capitaine de Jésus. Il y a une autre leçon, et j'aimerais terminer par cela, que nous devons tirer de cette épreuve, toujours concernant l'église. C'est l'importance de l'unité dans la diversité. Au diable les critiques fratricides, au diable les anathèmes faciles, les clichés, les caricatures, tout ce qui divise et déchire le corps du Christ qu'est l'Église. À ce propos, je ne résiste pas à la tentation de vous donner un conseil d'amis. On ne veut pas être des donneurs de leçons, mais un petit conseil quand même. Avant de publier sur les réseaux sociaux des propos empreints de condamnation, de jugement hâtif, de polémique, réfléchissez, priez, demandez-vous, est-ce que ça sert à quelque chose ?
Il ne s'agit pas de tout laisser passer, mais il y a d'autres moyens pour lutter pour la justice, l'amour, la vérité. Mais là, je sors, ça sera un autre sujet, on pourra l'aborder. Je vous propose, pour terminer ce partage, les amis, je vous propose une application concrète de cette dimension fraternelle de notre vie. Un exercice qui est à la fois une décision et un effort, et même peut-être une ascèse. En tout cas, c'est mon cas. Je veux parler du port du masque. J'ai réalisé qu'à propos du masque, nous avons là une super occasion de briser l'individualisme égoïste pour enraciner en nos cœurs et dans nos pratiques de bonnes habitudes au sens théologique. Habitus, c'est une vertu, de bonnes vertus, qui correspondent justement à cet élément de notre ADN qui est l'élément fraternel. C'est vrai que les avis divergent beaucoup sur le port des masques, mais tous sont unanimes pour dire une chose. En portant le masque, tu ne te protèges pas forcément, mais tu protèges les autres. Et si les autres font pareil, ils te protègent. Et en portant donc tous les masques, nous nous protégeons les uns les autres. Ou je dirais plutôt les autres les uns. On commence par les autres. Mais il faut commencer aussi par soi pour que les autres soient protégés. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, c'est les uns les autres. Et c'est une image toute simple et forte de cet amour fraternel que nous a enseigné Jésus. Une leçon qui a été payée cher. N'oublions jamais toutes ces victimes, passées et présentes. Ce serait terrible de ne pas en tirer les leçons pour que vraiment le monde change. Et pour que le monde change, il faut que je change. Alors vous voyez, en fin de compte, la dimension fraternelle de notre vie qui existait avant la pandémie, bien entendu, se trouve comme approfondie, purifiée et même élargie. Paradoxalement, alors que nous étions confinés chacun chez soi, l'individualisme en a pris un bon coup et nous nous retrouvons progressivement avec un cœur dilaté, avec une envie d'être déconfinés de tant de barrières dans nos vies, une envie de répondre à l'appel de Dieu qui dit, allez, une dernière parole, dans le livre d'Isaïe, je ne résiste pas, c'est un très très beau passage, qui je crois résume un peu tout ce que je vous ai dit. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets. Isaïe 54, 2. Parce que, comme le disait Jean-Paul II, dont nous fêterons le centenaire dans quelques jours, centenaire de la naissance, lundi prochain, 18 mai, l'Église est un mystère de communion missionnaire. Mystère parce qu'il y a une part divine, de par son fondateur, notre capitaine Jésus. Communion parce que c'est ensemble derrière le capitaine que nous avançons. Et missionnaire parce qu'elle existe non seulement pour se réunir, vous savez, pour se rassembler, mais pour annoncer Jésus qui est appelé le premier-né d'une multitude de frères. Lui qui a donné sa vie, je vous rappelle cette trop belle parole, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean, chapitre 11. Pour terminer, les amis, je vous propose de prier pour ceux qui veulent, et j'emprunte cette fois-ci, je ne vais pas prier, j'allais dire spontanément de moi-même, mais je vais prendre une prière que j'ai trouvée une très belle prière d'un certain Jean Sauvenet. Je vous invite, pour ceux qui veulent, à vous unir à cette prière. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église et pour chacun de nous qui composons cette Église. Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. Aide-nous à reconnaître son unité dans les 1000 visages de ton peuple. Aide-nous à surmonter les divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures. Aide-nous à découvrir au-delà des apparences l'immense réseau des saintetés cachées qui sont les pierres vivantes de l'Église. Puisse ton Église retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin pour annoncer l'Évangile aujourd'hui, qu'en renforçant les liens de l'unité entre les évêques, les prêtres et les laïcs, elle renforce aussi l'espérance. Qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie, qu'elle soit toujours davantage l'Église des pauvres et des saints. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église. Amen. Alors les amis, je ne vous dis pas à demain, mais à samedi. Et vous savez, même s'il n'y a pas une vidéo chaque jour, continuez à inviter vos amis, vos parents. Il y a toujours de la place sur le navire de la traversée. Soyez bénis et à bientôt.